Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Vous suivez le journal du soir sur la Radio Karoual. Les titres. Le département et la commune de Dori sont dirigés désormais par Ayongo Atiana. La passation de service a eu lieu hier, mercredi. Les acteurs de développement du Sahel ont tenu la revue régionale annuelle 2025 du plan d'activité pour la stabilisation et le développement. Détails à suivre dans cette édition. Le FESPACO, c'est aussi des décorations. 12 acteurs ont été décorés ce jeudi. Voilà pour les articulations de cette édition du soir sur Radio Karoual. Bonsoir et bienvenue. Ce jeudi 27 février, les acteurs de développement de la région du Sahel se sont réunis dans la salle de réunion du gouvernorat pour la session de revue autour du cadre régional du dialogue CRD en vue d'évaluer la politique nationale de développement au niveau régional. La rencontre a permis aussi d'élaborer le référentiel national de développement, le compte rendu avec Diakondi Tendano. C'est dans une salle remplie comme un œuf que la revue annuelle 2025 et les consultations régionales sur le référentiel national de développement se sont tenues sous la présidence du gouverneur du Sahel, Abdul Karim Zongo. Cette revue régionale a concerné les 4 piliers établis. Voyons que ce qui est en fait à faire dans notre région répond en tout cas aux différents piliers, à savoir en fait le pilier 1 qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire, également le pilier 2 qui est la réponse apportée en fait à la crise humanitaire, le pilier 3 qui est la bonne gouvernance et la refondation de l'État et le pilier 4 qui porte sur la cohésion sociale. En termes de bilan, le plan d'activité pour la stabilisation et le développement affiche un taux au-dessus de la moyenne selon le directeur régional de l'économie et la planification du Sahel, Aruna Kaboure. Il faut dire que dans notre région, beaucoup de choses ont été faites par les acteurs au développement et les agences et bien entendu les collectivités qui nous ont conduit à réaliser environ 400 activités sur un peu plus de 800 programmés, ce qui nous donne un taux d'exécution d'environ 68%. Et lorsque on fait un croisement avec la réalisation financière, on se retrouve à peu près dans les mêmes proportions sur environ 21 milliards programmés pour les activités de 2024. On s'est retrouvé au final au 31 décembre avec environ 14 milliards de réalisations. La revue régionale annuelle, cette année va permettre d'élaborer le référentiel national de développement au niveau régional. Pour cette année, la revue annuelle est couplée avec les consultations régionales pour l'élaboration du nouveau référentiel de développement pour la période 2026-2030. C'est un créneau à partir duquel les acteurs de la région vont analyser la mise en œuvre du PASD dans la région sur les 3 dernières années, 2021-2024. La revue inclut dans les cadres régionaux de dialogue à regrouper des structures déconcentrées de l'État, les projets et programmes, les agences et les collectivités territoriales. Toujours à Dori, dans l'après-midi du mercredi 26 février 2025, dans la salle de réunion du Haut-Commissariat du Sénat, le secrétaire général de la province a procédé à la passation de charges entre le préfet par intérim du département de Dori sortant et celui entrant. Les détails de cette cérémonie sobre avec Cheikh Yannick Somé. Monsieur Atiana Ayongo, présent. Au nom de Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet et de facto dans vos fonctions de président de délégation spéciale de la commune de Dori. 2 semaines est l'intervalle entre la nomination et la passation de service entre préfet sortant et entrant du département de Dori. Le secrétaire général du Sénat Daouda Ganou met Ayongo Atiana dans ses nouvelles fonctions. Dialogue et écoute sont les piliers de la gouvernance du préfet entré de Dori. Ayongo Atiana. Dans l'exercice de mes fonctions, je mettrai un point d'honneur à travailler dans un esprit d'écoute, de dialogue et de concertation avec toutes les forces vives de la localité. L'administration que je vais diriger sera une administration de proximité à l'écoute des citoyens,
soucieuse du bien-être des populations, mais surtout respectueuse des lois en vigueur. Jonas Sozongo, préfet du département de Bani, qui assurait l'intérim au département de Dori jusqu'au mercredi 26 février 2025, a dressé un bilan après quelques semaines passées à la préfecture et mairie de Dori. En termes de bilan, il sied de noter que le tribunal du département de Dori a pu établir environ 754 jugements d'actes de naissance, dont une partie au profit des élèves en classe d'examen. Des sensibilisations pour l'établissement d'actes d'état civil et des séances d'essence pour la préservation de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Le préfet André Ayongo Atiana n'est pas nouveau dans la région du Sahel. Pour avoir été chef du cabinet du gouverneur du Sahel, il devra s'appuyer sur ses atouts pour amener la barque dorienne à bon port. Hors du Sahel à Ouagadougou, en marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO qui se déroule du 22 février au 1er mars 2025, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a reconnu le mérite d'une dizaine d'hommes et de femmes du 7e art ce jeudi 27 février 2025. On apprend plus avec Mamoudou Diallo. Ils sont au total 12 récipiendaires, dont un avec le grade d'officier de l'ordre du mérite et 11 dans le grade de chevalier de mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographie. Parmi les figures, Abaka Rosi Tegil, le ministre en charge de la culture du Tchad, pays invité d'honneur, qui a été décoré de la médaille de l'officier de l'ordre du mérite. Engagement pour les efforts et la passion que nous mettons jour après jour au service de notre culture, cette distinction est une invite à poursuivre cette mission, qu'elle soit un appel de notre devoir commun. Servir nos peuples avec honneur, engagement, a-t-il exprimé. Kaba Marius Drabo, décoré par la médaille de chevalier de l'ordre du mérite des arts et des lettres de la communication avec agrafe cinématographie, a traduit sa joie pour cette reconnaissance. Dr Fatoumata Koulibaly, la comédienne malienne, décorée elle aussi, a remercié les autorités pour cette marque de reconnaissance. Elle a dédié sa décoration aux forces combattantes de l'Alliance des États du Sahel, AES, contre l'hydre terroriste. On referme cette page FESPACO avec le palmarès officiel des distinctions et des dotations financières attribuées aux lauréats. Le tableau de 2025 est bien garni. Cette année, le festival va récompenser des œuvres exceptionnelles dans diverses catégories selon les critères de richesse et de diversité du cinéma africain. Découvrons le palmarès avec Chekianik Somé. Au cœur des distinctions du FESPACO se trouvent les étalons de Yenega, récompensant les meilleurs longs métrages de fiction à travers les talons d'or de Yenega, portant un trophée et 20 millions de francs CFA. Le talon d'argent de Yenega compte un trophée et une somme de 10 millions de francs CFA contre le talon de bronze, un trophée assorti de 5 millions de francs CFA. Les documentaires occupent une place de choix au FESPACO avec des prix décernés au long métrage documentaire pour un trophée par prix d'or, d'argent et de bronze avec une somme de 10 millions, 5 millions et 3 millions de francs CFA. Les jeunes talents à travers les poulains de Yenega sont récompensés dans les courts-métrages de fiction d'une valeur de 5 millions pour l'or, 3 millions pour l'argent et 2 millions pour le bronze, assortis tous d'un trophée. Ces récompenses saluent les documentaires courts. Le FESPACO reconnaît l'importance de la collaboration dans la création cinématographique en décernant des prix pour les meilleures contributions artistiques, dont le prix de la meilleure interprétation masculine, un trophée et 1 million de francs CFA. Le prix de la meilleure interprétation féminine, un trophée et 1 million de francs CFA. Le prix du meilleur scénario, de la meilleure image, de la meilleure musique, du meilleur décor, du meilleur montage offre un trophée et 1 million pour chaque catégorie. Les films issus des écoles africaines du cinéma sont aussi primés dans le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les deux premiers sont récompensés par un trophée et 2 millions de francs CFA pour le premier et le second, un trophée et 1 million de francs CFA. Les films qui mettent en lumière la créativité numérique sont primés à travers le premier prix du court-métrage d'animation pour un trophée et 2 millions de francs CFA et le prix du jury donne un trophée et 1 million de francs CFA. 22 prix spéciaux pour une valeur de 97 millions de francs CFA sont décernés comme à l'accoutumée pour les films ayant traité des thématiques diverses. Cette année s'ajoute un prix spécial du prix du public de la radio-télévision du Burkina RTB pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et on termine avec le football dans cette édition. Les derniers matchs retour du premier tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2026 ont connu l'ère de Nouma. Le mercredi dernier, la Tunisie ne sera pas là en 2025. Les Cap-Verdiennes ont giflé leur homologue guinéenne 4-1. Même score pour le Burkina devant le Burundi 4-1 au stade du 26 mars de Bamako. Le point des résultats avec Amadou Ly. Partie de Nairobi la semaine dernière sur un score de 0-0 contre le Kenya, la Tunisie a perdu 0-1. Quart de finaliste de la dernière édition est qualifié pour celle de 2025. Les Tunisiens ne seront pas là en 2026. L'autre sensation de la soirée provient de Paria où les Cap-Verdiens ont infligé à leur homologue guinéen 4-1 après le nul concédé à la 95e minute à l'aller DD au Sénégal. Même score pour le Burkina Faso devant le Burundi 4-1 au stade du 26 mars de Bamako. Après s'être imposé 0-1, aussi la pelouse du Mamadou Konaté, toujours à Bamako. Le Togo se balade lui aussi, infligeant à Djibouti à Lomé le même tarif qu'au match aller, à savoir une Manieta 5-0. 10-0 sur l'ensemble des rencontres. La RD Congo n'a eu besoin, elle, que d'un résultat nul et vierge à Kinshasa devant le Botswana pour passer. Fort de son succès 0-2 à l'aller. Défait 2-1 par l'Angola à l'aller, le Zimbabwe a rendu l'appareil à son adversaire 2-1, obligeant ses joueurs à passer par les cases de tir au but. Ce sont les visiteurs qui ont eu le dernier mot à la faveur de 5 tirs transformés contre 4 pour les Zimbabwe. Battu 2-0 à Kampala, l'Éthiopie refait son retard sur la pelouse de l'Abeba Bikila Stadium à Addis Abeba, obtenant l'égalisation parfaite sur l'ensemble des deux rencontres contre l'Ouganda. Il fallait ensuite départager les deux équipes à travers les séances de tir au but. Et ce sont les hôtes qui ont tiré leur épingle du jeu en s'imposant 5-4. En ballottage ultra favorable suite à son succès net 3-0 à l'aller, la Namibie a parachevé sa qualification à la CAN féminine avec une victoire minimaliste 1-0 sur la pelouse du Donzoville Stadium à Johannesburg, en l'absence de stade conforme aux normes du pays. Enfin, la Tanzanie a croisé la Guinée équatoriale 1-1 à Malabo, scellant ainsi son passage au tour suivant grâce à son triomphe 3-1 à l'aller à Dar Salam. Rendez-vous du 20 au 28 octobre 2025 pour le second et dernier tour. D'ici là, la CAN féminine 2025 aura lieu l'été prochain au Maroc. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Et c'est la fin de cette édition sur la radio Kaoural, techniquement pilotée par Mamoudou Diallo. L'effort représente la liaison entre un projet et sa concrétisation, nous rappelle William Sanclair, comte écossais. Bonne méditation et rester sur la 104.6 est un bon choix. Agréable suite à tous.